Oui, bonjour. Donc, on est déjà rendu à la vidéo numéro 7. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une partie fonction qu'il va avoir trois vidéos. Donc, la première vidéo, c'était la vidéo précédente. C'était la vidéo numéro 6 où est-ce qu'on a fait une fonction simple pour additionner deux chiffres ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux variables ici. Donc, nombre 1 et puis nombre 2. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais juste faire une somme pour les additionner ensemble pour avoir un résultat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction ici qui prend deux chiffres ici, donc qui prend mes deux variables ici. Donc, le premier chiffre ici et le deuxième chiffre ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre variable ici pour créer la somme en fait. Fait que somme ici, c'était nombre 1 plus nombre 2. Ça me retourne la somme ici. Puis quand je fais le code ici, ça marche parfaitement, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc si je fais un nombre ici, ça fait 12 et 54. Ça me retourne 66 plus le string que j'ai mis ici. Mais là, ce qui arrive, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction qui serait comme plus comme complexe, parce que ça c'est comme genre trop simple, c'est juste deux chiffres puis on les additionne ensemble. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est une fonction qui compare deux chiffres ensemble, comme deux âges de deux amis. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette fonction ici. Non, genre en fait, je vais la laisser, tiens, je vais l'effacer parce qu'on en a plus besoin. Puis je vais faire un nouveau code pour comparer deux âges. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. Donc, je vais comparer deux âges de deux amis ensemble. Puis, il va me dire qui est le plus vieux en fait. Puis de combien d'années en fait. Donc, c'est une fonction qui va être un peu plus compliquée. Donc, je vais effacer ici. Donc je vais créer deux âges de deux personnes en fait. Fait qu'on va créer un int parce que les âges ça peut être des nombres entiers. Fait qu'on va genre avoir l'âge de Pierre ici. On va avoir l'âge de Sophie ici. Ok. Okay. Donc ici je vais juste mettre que c'est deux âges. Donc pour l'instant vous voyez que c'est vert ici. C'est parce que mes variables n'ont pas encore deux valeurs. Fait que c'est pour ça que Visual Studio me dit qu'ils ne sont pas encore utilisés. So, vous pouvez voir ici que but never used ici. Donc ici, c'est juste mes deux variables, mes deux âges ici. Puis moi, ce que je veux en fait, c'est que je veux entrer les deux âges ici. Donc on va dire ici console.writeLine. Donc entrer l'âge de Pierre. Ça va être Pierre ici. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un petit problème dans la vidéo précédente, parce que ce qui arrive ici, c'est que ça, c'est un int ici, mais ce que j'entre dans mon genre clavier avec l'utilisateur, c'est un string, donc c'est un truc alpha numérique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une petite conversion, genre entre string, vers le int ici. Donc ce que je vais faire avec ma variable hPierre ici, c'est que je vais faire égal, puis je vais convertir ma réponse de l'utilisateur en nombre entier, parce que moi ce que je veux, c'est un nombre entier ici. Ok. Donc on va faire convert to int. Ici vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, parce que c'est genre 16 bahts puis 32 c'est vraiment des gros chiffres, donc il n'y a pas de problème que vous allez dépasser la limite. Faites juste prendre to int 16 ici. Puis qu'est-ce que je veux convertir? Je veux convertir le chiffre que l'utilisateur va entrer, donc que moi je vais entrer. Fait que je vais convertir le console.readline qui est un string ici. Donc ça c'est un string ici parce que c'est le truc que j'entre dans mon clavier. Donc c'est pour ça que je dois le convertir avant de l'entrer dans ma variable ici. J'espère que vous comprenez que ça fait du sens. J'espère que ça fait du sens pour vous. Donc ça c'est l'âge de Pierre.
Ensuite, donc on peut ici dire, on peut juste faire un petit message de confirmation. Donc on va faire console.writeLine. Pierre A. On va faire plus ici et plus la variable que vous venez d'entrer, donc hPierre ici. Et on peut même faire plus et fait que ça c'est juste un message pour confirmer ici. Ensuite on va entrer l'âge de Sophie, donc on va faire console. On va faire console. Parce que moi je pense que je fais des vidéos beaucoup trop longues, fait que j'essaye maintenant d'avoir des vidéos de moins de 20 minutes. Comme ça, ça ne compte pas les gens. Entrer l'âge de Sophie. On va entrer l'âge de Sophie ici. Et j'aurais juste pu faire copier-coller. Donc, mais on va continuer. Donc on va faire âge Sophie ici. Et c'est la même chose puisque c'est un int, je dois convertir. Chaque truc qui est un nombre entier, je dois le convertir quand c'est l'utilisateur qui va entrer ce chiffre ici. C'est pas dans tous les langages parce que dans Python ça le fait automatiquement, puis dans beaucoup de choses ça le fait automatiquement, mais dans C#, il faut que vous fassiez la conversion quand l'utilisateur entre un truc. Donc on va mettre console.readline ici. Et c'est ça. Donc, on va juste faire un message de confirmation ici. Donc, Pierre, Sophie, excusez-moi. Donc, Sophie A plus âge Sophie. Et ici, donc ici c'est le bout de mon code dans le main. Donc, bien sûr, il faut que je fasse ma fonction. Fait que moi, je veux savoir qui est le plus grand entre Pierre et Sophie, donc qui est le plus âgé, puis de combien d'années de plus qui le dépasse. Donc ça c'est une fonction qui est un peu plus intéressante parce qu'il faut mettre des conditions bien sûr. Donc ce que je pourrais faire, ce serait de faire une mauvaise façon en fait. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire deux fonctions. Donc une fonction qui est entre l'âge si Pierre est comme plus grand, et l'autre fonction si Sophie est comme plus grande. Donc ça c'est pas vraiment utile parce que on perdrait comme deux fonctions puis on perdrait du temps. Donc moi ce que je peux faire c'est que je vais faire une fonction qui va faire la comparaison des deux ici. Donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une fonction qui va renvoyer un string, donc qui va renvoyer une phrase ici. Donc on va faire static string parce que je veux que le retour soit un string. Et je vais faire compare âge. Donc ça va être ma fonction. Ça va faire compare âge ici. Comme vous l'avez comme su, il faut que je compare l'âge de Pierre ici avec l'âge de Sophie ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que bien sûr je ne peux pas faire âge Pierre ici dans les paramètres parce que vous voyez que je peux pas faire comme ça. Donc il faut que je donne le type avant de faire la variable dans les paramètres. Donc je vais faire int ici, âge, Pierre ici. Et int ici, âge Sophie, parce que c'est les deux âges que je veux comparer ici. Ok. Donc c'est un peu compliqué ce qu'on va faire, mais ça vous apprend la façon pour faire une fonction. Donc ici je vais mettre mon bout de code. Ici vous voyez que c'est en rouge parce que je retourne rien encore. Mais ici je dis qu'il faut que je retourne un string. Donc c'est pour ça que c'est en rouge ici. Parce qu'il faut que je retourne un string. Sinon ça va être une erreur. Donc, moi ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire deux scénarios comme deux variables. Donc ma première scénario, c'est si Pierre a un âge qui est plus grand que Sophie. Donc la première, c'est je vais faire int
scénario 1. Ça, c'est si Pierre est plus grand que Sophie. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est de combien d'âge Pierre dépasse Sophie, bien sûr. Fait que je vais faire égal l'âge de Pierre moins l'âge de Sophie. Ça va me dire de combien de temps, de combien d'âge Pierre dépasse Sophie ici. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait une petite erreur. C'est âge Sophie ici. Âge Sophie ici. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ici âge Sophie. Je pense qu'il va le mettre automatiquement. Donc vous pouvez voir ici qu'IntelliSense me donne un truc ici. Fait qu'ici il va dire changer âge Sophie to Edge Sophie parce qu'il a détecté mes changements. Ici c'est la même chose. Il a détecté que j'ai changé. Fait que c'est la beauté d'IntelliSense. Ok. Donc vous pouvez voir ici. Ça devrait être. Et vous pouvez voir que ici c'est encore noir parce que je ne retourne rien. Donc c'est encore rouge. Donc le premier scénario, ça va être l'âge de Pierre moins l'âge de Sophie ici. Ça c'est si Pierre est plus grand que Sophie, n'est-ce pas? Ensuite, il faut que je fasse un deuxième scénario où Sophie est plus âgée que Pierre. Fait que là, bien sûr, vous comprenez que ça va être l'inverse ici. Donc là, dans ce cas, si je vais trouver cette réponse, ça va être l'âge de Sophie moins l'âge de Pierre ici. Ok, donc vous pouvez voir qu'il est déjà ici, âge de Pierre, et comme ça. Donc ça, ce sont mes deux scénarios. Il n'y en a pas d'autres vraiment, bien sûr. Donc ici, on va faire une comparaison ici. Donc qu'est-ce que il va se passer pour comparer les deux comme réponse ici. Donc le premier, c'est si l'âge de Pierre est plus grand que si l'âge de Pierre est plus grand que l'âge de Sophie, qu'est-ce qui va se passer? Donc on fait le symbole parenthèse comme ça. Non, c'est pas vraiment des parenthèses, je connais pas le terme en français, mais c'est ça. Donc l'âge de Pierre avec l'âge de Sophie, qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'ici je vais mettre mon code ou c'est le cas, ou l'âge de Pierre ici. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ici, si l'âge de Pierre est plus grand que l'âge de Sophie, je vais juste mettre des brackets ici. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire return. Ah oui. Il faut aussi que je fasse mes conclusions. Donc, excusez-moi, donc j'ai oublié un truc. Ici, il faut que je fasse une phrase pour les deux scénarios aussi. Donc, je vais faire un string ici. Excusez-moi, je suis un peu dans la lune. Ici, je vais faire un string. Donc, qu'est-ce qui arrive si scénario 1 ici, la phrase. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire Pierre est plus donc Pierre est plus vieux que Sophie ici. Donc c'est ma phrase avec le scénario 1 ici. Il y a sûrement une meilleure façon de faire ça, mais moi je le fais comme ça parce que ça explique bien les conditions if. Donc ça c'est si Pierre est plus vieux que Sophie. Je vais imprimer ce string ici. Ensuite, il y a le deuxième scénario, si Sophie est plus vieille que... P, c'est pour phrase. Donc, ici, je vais dire Sophie est plus vieille que Pierre ici. Okay. Donc, ici, je vais mettre ma condition. Donc, c'est un très bon truc pour... les conditions ici. Donc si Pierre est plus vieux que Sophie,
je vais mettre ce string ici, donc je vais retourner ce string ici. Donc ici, je sais pas pourquoi. Ok, donc je vais retourner deux strings en fait. Je vais retourner deux strings ici. Donc, je vais retourner scénario 1 ici. Là, la phrase de... Ok, plus... plus scénario 1 ici. Donc ça c'est l'âge ici. Donc c'est comme deux strings ici. Et je vais faire point virgule ici. Okay. Ensuite ça c'est dans le cas où Pierre est plus vieux que Sophie. Dans l'autre cas où c'est le contraire, ici j'ai juste à faire else ici. Et je vais retourner ma deuxième phrase ici. Donc scénario 2 de P plus scénario 1 ici. Donc scénario 1 ici. Scénario 1 ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ensuite on va voir ici. Donc ici on va faire le code ici. Donc on va faire la fonction compare âge. Donc on va faire compare, qui devra apparaître automatiquement, compare âge de l'âge Pierre de ici. Donc vous voyez que ça ce sont mes trucs ici, dans mes paramètres ici. Donc avec les deux points ici, ça ce sont avec mes trucs ici, mes paramètres ici, en fait. Fait que c'est pas ça que je veux, moi je veux mes variables. Donc âge, moi je veux l'âge de Pierre ici, et l'âge de Sophie ici. Okay. Et je veux l'âge de Sophie ici. Ok. Donc, âge de Sophie ici. Je vais juste voir si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que je pense qu'ici j'ai oublié quelque chose. Parce que ici je retourne un string. Puis ici ce sont mes int ici. Ok, en fait. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Je suis complètement stupide ici. Parce que ce qui arrive ici, c'est qu'ici vous voyez que je renvoie un string. Mais ça ce sont des int ici, n'est-ce pas? Donc ce qui arrive, c'est qu'il faut que je le convertisse aussi comme ce que j'ai fait dans les trucs précédents ici. Vous voyez que je les ai convertis ici. Donc dans ma fonction, il faut que je la convertisse aussi. Ça change rien aussi. Il faut que je convertisse tous chaque fois que j'entre un truc ici. Parce que ici je renvoie un string, mais ici, vous voyez qu'ici ce sont des int que j'envoie. Donc il va y avoir un bug où ça ne va pas marcher. Donc mon int scénario ici. Donc mon int scénario ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le convertir en string ici, ok? Donc ici, int, ce que je vais faire ici, c'est que je vais le convertir. Et je vais faire int ici. Donc int scénario 2. Bon, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire string scénario converti égale convert to string. Puis cette fois c'est le contrat que je fais ici. Je le convertis de l'int vers le string ici. Donc ça va être convert to string ici. Et ça va être mon scénario 1 ici. Okay. Donc ça va être mon scénario 1 ici. Ensuite, je vais convertir le scénario 2 ici. Donc convertir dans string scénario 2. Donc con pour convertir. Et on va faire convert to string ici. C'est vraiment une façon plus courte de le faire, mais je fais le tutoriel à la va-vite comme ça. Donc ça va être scénario 2 ici. Donc là c'est converti. Donc là ce que je vais faire bien sûr c'est qu'il faut que
je remplace ça ici. Parce que là, ça c'est mon int. Vous voyez ici que c'est un int, donc ça va pas marcher parce que ici, je retourne un string. Donc vous voyez qu'ici que ça va pas marcher. Donc, ici ça va être scénario 1, convertir. Et ici ça va être scénario 2, converti ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner ici. Là je l'ai mis ici, comparage, fait que ça va me donner ça ici. Donc on va faire contrôle, on va faire, j'ai peur de dépasser, j'ai encore dépassé mais c'est pas grave. On va faire contrôle F5 ici. Donc ici on me demande d'entrer l'âge de Pierre, ça va être le right line, je vais dire qu'il a 19 ans. On va entrer l'âge, donc Pierre a 19 ans, on va entrer l'âge de Sophie, puis là, vous allez voir que j'arrive à avoir un petit bug et je vais vous expliquer pourquoi. Entrer l'âge de Sophie, en fait c'est pas un bug mais c'est une malfonction parce que le code fonctionne pas de la façon qu'on veut. Et qu'ici je fais 33 et vous voyez Sophie a 33 ans et vous voyez qu'il n'y a rien d'autre. Le truc, le code finit comme ici quoi. Genre, c'est parce que ici en fait ce que j'ai genre fait ici, c'est parce que ici je retourne un string, mais je dois quand même l'imprimer mon string, ok, parce que ça le fait pas genre automatiquement, je dois quand même imprimer ce que j'ai reçu en string ici. Donc vous voyez ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore le mettre dans un autre console.readline ici, console.writeline ici. Ok. Donc ici, je vais le mettre console.writeline et je vais mettre mon comparage dans les paramètres de mon writeline ici. Okay. Vous voyez qu'ici ça va marcher. Ici, je pense que j'ai fait une petite erreur grammaticale. Donc Sophie a. Ok, donc ici on va faire console.writeline. Je sais pas pourquoi il le capte pas ici. Sûrement fait quelque chose de. Pourtant il y a un point virgule ici. On va faire console.writeline. Ok. Donc là, ça va retourner la phrase ici, plus l'âge qu'il dépasse ici. Donc c'est avec les conditions. Donc c'était un très bon exercice pour voir que je peux mettre des conditions aussi dans des fonctions également. Donc on va faire CTRL SAVE, CTRL F5. Entrée l'âge de Pierre, 18 ans. Pierre a 18 ans. Entrée l'âge de Sophie, on va dire 26 ans. Donc ici, on va dire Sophie a 26 ans. Sophie est plus vieille que Pierre de 8 ans, vous voyez. Donc ici, ce qui arrive, c'est qu'il faut que je trouve une façon de mettre ici comme plus clair. Parce que vous voyez que ici, ça saute pas de mots ici. Donc il faut que je trouve une façon plus claire de l'écrire ici. Mais sinon, le reste du code est assez bon. Fait qu'ici, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire Pierre est plus vieux que Sophie. Donc Pierre est plus vieux que Sophie. Et 2, ainsi de suite. Et ici, Sophie est plus vieille que Sophie. Et 2, ici. Et ici, je vais faire plus. Je vais faire plus ici et je vais ajouter 1 ici. Ok. Donc il n'y a pas d'issue, donc on va voir que si ça va marcher. Donc c'est comme ça qu'on fait une fonction. On teste vraiment tout pour voir toutes les situations. Donc là on va voir si il va y avoir un autre problème. Entrée l'âge de Pierre, 19 ans. Pierre a 19 ans. Entrée l'âge de Sophie, on va dire 36 ans. Donc ici, Sophie a 36. Sophie est plus vieille que Pierre est de 17 ans ici. Ok. Donc vous pouvez voir que
ça marche. Ensuite, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est qu'il faut voir dans l'autre situation pour voir si le code marche dans la situation inverse. Fait que là, je vais faire que Pierre est plus vieux que Sophie en fait. Fait que là, je vais donner Pierre 40 ans et je vais donner donner Sophie 12 ans. Et vous pouvez voir ici, Sophie a 12 ans. Et vous pouvez voir que Pierre est plus vieux que Sophie et de 28 ans. Ok. Et ici un problème parce que bien sûr, j'ai pas fait un espace ici. Et ici aussi, j'ai oublié d'ajouter 1. Et vous pouvez voir que c'est comme ça qu'on teste les fonctions. Pour l'instant, on travaille dans la classe ici. Mais je pense que ça va être dans 4 vides. On va faire des classes genre à part avec des fonctions à part. Donc ça c'est vraiment juste dans la même classe. Donc ça c'est très très simple. Fait que je pense qu'à partir de la vidéo 10, on va faire des classes à part pour mettre nos fonctions à part aussi. Donc on va voir si ça marche. Il y a de l'espace. CTRL F5. Donc entrée l'âge de Pierre, 25 ans. Pierre a 25 ans. Entrée l'âge de Sophie, 12. Là vous pouvez voir que Sophie a 12 ans. Donc Pierre est plus vieux que Sophie et de 13 ans. Donc vous pouvez voir que mon code marche et c'est comme ça qu'on fait les fonctions avec des comparaisons. Donc je vous remercie beaucoup et j'espère vous revoir dans ma prochaine chaîne.